Il y a une maman qui m'a contacté, qui me dit « J'arrive pas à concevoir, pourtant tout va bien, j'ai fait des prises de sang, mais mon mari il a passé à plein d'examens, mais tout va bien, qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors je vais vous dire une chose, peut-être que déjà visiblement, ou même vous êtes en surpoids, ou en obésité, ou même pas, parce que justement, vous pouvez juste être en déséquilibre hormonal en permanence par ce que vous mangez, mais vous ne réalisez pas que c'est si important de manger. Vous n'avez pas de chance comme les autres qui se goinfrent mais qui tombent enceintes. Oui, vous n'avez pas de chance. C'est une histoire de chance aussi. Voilà, vous devez faire plus attention à votre alimentation. Vous devez perdre du poids si vous êtes en surpoids, ou encore vous devez absolument maigrir, même pour empêcher des complications, non seulement quand vous êtes enceinte, mais aussi pour permettre à votre grossesse d'aller jusqu'au bon port, donc d'attendre jusqu'à 9 mois, d'avoir une grossesse normale, pas extra-utérine. Je vais vous donner aujourd'hui des aliments à consommer durant l'ovulation. Pourquoi? Parce que dès les premières règles chez une femme, tout commence à se succéder. Il y a des hormones en permanence et l'idéal serait de chasser les uns pour que les autres puissent mieux faire leur travail. Notamment, l'ovulation se produit au milieu du cycle. Donc, pour des personnes qui ont leur cycle menstruel de 28 jours, ça s'est produit exactement le 14e. FSH permet à l'ovule de grossir, pendant que LH qui vient permet que l'ovule soit libéré. C'est l'ovulation. Et pendant cette période d'ovulation, on a plein de projets, on a l'énergie qui déborde, on a envie de faire plein de choses, on a des projets, donc c'est la période où on a envie de voir tout le monde, de sortir, et puis un moment qui survient, en plus, c'est du flop. Voilà. Pendant que le progestérone commence à s'installer, le progestérone, cette hormone qui, s'il y a l'embryon, va permettre à maintenir cet embryon. On est plutôt dans une phase de nidation où le corps se protège afin de favoriser s'il y a un bébé qui va être, donc qui est en train de se nider quelque part, qu'il soit en paix. Et on serait en retrait, on aura parfois des envies un peu démesurées et ce serait important qu'on puisse se contrôler si on tient à ce bébé qui est peut-être déjà en cours ou on pense pouvoir l'avoir et qu'on pense qu'on est prête à le recevoir. Aujourd'hui, les aliments dont je vous donne à consommer absolument avant et après même l'ovulation. Pourquoi c'est important? Vous voyez que dès l'ovulation, il y a ces successions d'hormones qui se fait et si ce n'est pas éliminé rapidement, si vous n'arrivez pas à changer le milieu intérieur de façon rapide, vous aurez des hormones qui s'accumulent et l'un va empêcher que l'autre ne fasse bien son rôle et du coup, il y aura des équilibres. Donc, pendant par exemple que le progestérone sera en train de vouloir permettre à l'embryon de mieux se développer, s'il reste encore les hormones de l'ovulation, les hormones qui ont préparé l'ovulation, ça va pas le faire, ça va l'empêcher de faire son travail. Donc, on va déjà partir sur un principe d'élimination. Et pour mieux éliminer, il faut manger quoi? Comme tout premier élément à privilégier, je dirais les crucifères, et pour plusieurs raisons. Les crucifères, c'est quoi? C'est ce groupe d'aliments qui renferme les choux de Bruxelles, les brocolis, les choux verts, les choux blancs, les choux rouges, les blettes, tout ce qui vous aide à faire des salades en général, dont les herbes, les crucifères en général vont vous aider à réduire les estrogènes, voilà, pour céder la place au progestérone. Les crucifères vont vous donner l'apport en fibres nécessaire pour l'élimination, parce que les fibres vont vous aider à capter tous les gaz volatiles au niveau du côlon, au niveau des intestins, tous les gaz qui chamboulent par rapport au changement hormonal afin de briser ce déséquilibre, donc d'éliminer des estrogènes, des hormones. Vous devez surtout consommer des fruits comme l'ananas, la banane. Vous devez aussi consommer des fruits comme l'avocat, à cause de son bon gras et de son pouvoir en phytostérone. On va aussi partir sur des fruits anti-inflammatoires comme de l'avocat. Donc, je recommande de l'avocat. Je recommande aussi du gingembre. Je recommande du curcuma. Ça va vous aider également à calmer l'inflammation. Comme produits laitiers, on va pencher sur des produits laitiers qui vont vous apporter du zinc, du sélénium, ainsi que d'autres minéraux qui pourront être bénéfiques à la nidation, comme les yaourts grecs par exemple. On va basculer aussi vers des poissons et puis des fruits de mer et aussi de tout ce qui est des crustacés. Il y a un élément hyper important dont vous devez noter. Cherchez un papier, notez. Bon, avant de noter, mettez un clic, mettez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et partagez. Taguez
les mamans qui voudront avoir un bébé parce que c'est capital. Alors, l'élément le plus important, même qui passe avant les crucifères, à cause l'âge vitamine souhaité pour la nidation, c'est les légumineuses. Vous devez absolument introduire les légumineuses. Il s'agit de quoi? Le plus important, c'est quoi? C'est la lentille. C'est du quinoa également, comme ça. Pourquoi? Parce que non seulement c'est des sucres longs qui vont vous permettre à maintenir la forme sur une manière plus équilibrée, une ligne d'indice glycémique plus régulée, mais aussi ça va vous apporter tous les vitamines nécessaires pour vous aider à cette période assez délicate. Donc c'est du haricot rouge, du haricot aux yeux noirs. Consommez des aliments dont je vous ai conseillé, dont je vous ai recommandé, vous aurez une grossesse moins perturbée. Et pour pour des mamans qui m'ont contacté voulant savoir s'il y a possibilité d'attribuer un sexe à son enfant, non, je ne suis pas Dieu. Oui, mais on peut changer le pH intérieur et favoriser par rapport au chromosome X, Y ou X, voilà, et faire en priorité un penchant sur ce qu'on souhaiterait avoir. Et avec un peu de chance, voilà, on arrive au bon résultat prochainement.